Gloire à Dieu. Ensemble, frères et sœurs, nous allons nous tourner vers la parole du Seigneur. Merci au groupe de louanges qui nous a conduits dans ce bon moment où nos cœurs, nos âmes se sont véritablement élevés vers le Seigneur de toute la terre. Car lui seul est digne de nos louanges et de notre adoration. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai donc à cœur de vous encourager, de nous encourager. Nous encourager à avancer et à vraiment poursuivre notre marche et surtout dans le sens d'une abondance de vie. Marcher vers ce que Dieu a prévu pour nous. Marcher vers les projets que Dieu a lui-même déjà établis pour nous. Une année nouvelle a commencé. Peut-être dans vos cœurs, dans vos vies, il y a des questions, des interrogations, des soucis, des inquiétudes. Mais permettez-moi de vous dire que si Dieu, l'Éternel, est votre Père, sachez qu'il a déjà tout prévu. Qui veut oser croire que Dieu a déjà tout prévu pour sa vie? Oh, merci Seigneur. Alors acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Oh, tu as déjà tout prévu, papa. Tu as déjà tout prévu. Ainsi, je ne veux point m'inquiéter. Tu as déjà tout prévu. Je dois simplement te faire confiance et suivre la voie que tu as tracée pour nous. Parce que tu as déjà tout prévu. Marchons ensemble vers une vie abondante. C'est ce que Dieu veut. Et bien sûr, c'est ce que nous voulons aussi, frères et sœurs. Pourtant, il nous arrive de constater que notre vécu est différent de ce que nous souhaitons et de ce que Dieu veut pour nous. Alors, ce matin, nous sommes là ensemble pour essayer de comprendre ces difficultés, mais non seulement de la comprendre, mais aussi et surtout de la résoudre. Au nom de Jésus-Christ. Bien souvent, la vie est faite de drames, d'échecs quelquefois, de déceptions, de blessures, de souffrances, de séparation, de deuil et même de désespoir quand tout semble perdu. La raison, souvent de fois, de ces situations, j'ai dit souvent de fois, car ce n'est pas toujours le cas, mais assez souvent, ces choses-là constituent le trafic du voleur. Vous connaissez ce voleur? Vous connaissez son nom? Vous connaissez aussi ses objectifs? C'est Jésus qui lui-même qui nous en parle.
Donc Jésus n'ignore pas qu'il y a un voleur. Il nous en parle pour que nous en soyons conscients. Mais aussi pour que nous puissions réaliser qu'il n'y a pas que le voleur. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, Jésus dit, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le voleur ne vient que pour déroger, égorger et détruire. Les projets de l'adversaire sont des projets malveillants, sont des projets de mort, de destruction. Et il déploie toutes ses forces pour les réaliser. Les réaliser surtout contre ceux et celles qui veulent marcher vers la gloire, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Peut-être que vous avez déjà eu à faire face à ce voleur. Peut-être que vous l'avez déjà surpris en train de dérober ce que vous avez, ce que vous aimez. Ce voleur est peut-être passé dans votre corps pour vous ravir la santé et la force que Dieu veut que vous ayez. Ce voleur a déjà agi peut-être dans votre cœur pour vous décourager, pour vous faire croire qu'il n'y a rien à faire, que vous n'avez qu'à subir ce qui vous arrive. Ça, c'est le but du voleur. Parce qu'il ne veut laisser aucun espoir à ses victimes. C'est la démarche du voleur. Il est peut-être passé dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple. Et vous a fait du mal. A produit le désarroi, le désastre, la catastrophe. Enlevez ce que vous aimez et appréciez. Il est peut-être passé au travers de la mort, enlevant ce qui vous était cher. Dans votre situation professionnelle, peut-être, est-il passé, a-t-il agi pour semer le désordre et la confusion? Et peut-être que vous êtes assis là, ici ce matin, mais votre vie est marquée par les actions du voleur. Et votre cœur est peut-être lourd ce matin, tout en étant assis dans un lieu où l'on proclame la joie et la paix. Et ce matin, je veux pouvoir vous dire en toute vérité, et sachez-le et croyez-le, s'il y a le voleur, il y a aussi le bon berger. S'il y a le voleur, il y a aussi le bon berger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au nom de celui qui est le bon berger, aujourd'hui même, oui, nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons crier à celui qui peut nous secourir. Pour que ces actions du voleur dans votre vie ne soient
plus qu'un mauvais rêve. Un cauchemar. Un mauvais rêve. Mais un mauvais rêve, un cauchemar dans lequel vous êtes appelé à sortir aujourd'hui. Parce qu'une main vous aura touché. Parce qu'une voix vous aura réveillé. Pour que vous sortiez de ce mauvais rêve. Pour que vous sortiez de ce cauchemar. Il vous arrive d'avoir des cauchemars? Personne ici n'a jamais eu de mauvais rêves? Et dans le rêve, dans le cauchemar, vous cherchez à vous en sortir. Vous priez qu'une personne vous réveille. Vous avez envie de sortir de ce mauvais rêve. De sortir de ce cauchemar. Vous criez au secours. Mais vous ne recevez certainement pas l'aide que vous avez peut-être espérée. Mais ce matin, je suis là pour vous dire que c'est possible de sortir de ce mauvais rêve. Que c'est possible de sortir de ce cauchemar. Parce qu'une main veut vous toucher. Parce qu'une voix veut percuter votre entendement. C'est la main du bon berger. Et c'est la voix du bon berger. Cette voix s'est déjà fait entendre. Cette main a déjà touché. Pour arrêter le cauchemar de beaucoup de vies et apporter le changement nécessaire. C'est pourquoi Jésus, venant dans le monde, dit, moi, après avoir parlé du voleur et de ses actions, il poursuit, moi, Jean chapitre 10, la deuxième partie du verset 10, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est là toute l'œuvre de la croix, où Jésus a livré volontairement sa vie, où il a accompli le sacrifice parfait, qui procure le salut, qui procure la paix, qui procure la joie, qui procure la délivrance, qui donne la guérison, car dans ces meurtrissures, il y a la guérison pour nos corps malades. Alléluia. Au travers de l'œuvre de la croix, Jésus a vaincu Satan et ses démons. L'enfer a été réduit à l'échec au nom de Jésus. Parce que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre puissante. Et sur ce bois de la croix, Jésus a poussé ce cri qui retentit encore ce matin. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Oui, ce matin, je veux croire et je veux vous encourager à croire que tout est déjà accompli pour que votre cauchemar s'arrête. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout est déjà accompli pour que le mauvais rêve de votre vie s'arrête au nom de Jésus et que vous puissiez avoir droit à du nouveau. Alléluia. Avoir droit à un nouveau rêve. Gloire à Dieu. Avoir droit à un nouveau départ. Gloire à Dieu.
avoir droit à une autre vie. Gloire à Dieu. L'adversaire, le voleur, pensait vous faire du mal. Mais Dieu est capable de changer le mal en bien. C'est le propre de Dieu. Parce que Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, est vivant. Il vit éternellement. Il a réduit à l'impuissance les autorités et toute la puissance des ténèbres en les livrant publiquement en spectacle à la croix. En triomphant de toutes ses forces et ses puissances maléfiques et diaboliques au travers de son sacrifice à la croix. Afin qu'aujourd'hui, par la foi, vous et moi, nous puissions connaître autre chose. En sorte que le soleil de Dieu puisse briller dans les nuits sombres de nos vies et de nos existences. Et que vous puissiez, vous et moi, nous puissions connaître une nouvelle saison. Que quelque chose de nouveau puisse avoir cours dans notre existence. Parce que le Seigneur est celui qui a formé sur nos vies des projets de paix. Afin que vous et moi, nous ayons un avenir. Afin que l'Église, le peuple de Dieu, ait un avenir. Nous savons que Jésus revient bientôt pour nous introduire dans la gloire. Mais en attendant, vous et moi, nous ne sommes pas des orphelins. Non. En attendant, vous et moi, nous ne sommes pas des orphelins. Oh non, vous ne répondez pas. Alors, vous savez, dès que vous ne répondez pas, je vais vous faire répéter. Je vais vous demander de répéter. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas orphelin. Dieu est mon Père. Je ne suis pas orphelin. Dieu est mon Père. Je ne suis pas orphelin. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. La victoire de la croix, c'est ma victoire. La délivrance de la croix, c'est ma délivrance. Le projet de Dieu, c'est mon projet. La vie de Dieu, c'est ma vie. Béni soit le Seigneur. Oh, tu es bon, Sauveur. Nous pouvons te rendre grâce et gloire. Parce que c'est ce que tu veux pour tes enfants. Parce que c'est ce que tu veux pour ton peuple. Oui, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Vous et moi, nous avons droit au nouveau. Amen. 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 Nous avons droit à ce qui est nouveau. Nous pouvons sortir de nos sentiers battus. Alléluia. Et avancer vers ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que le Seigneur est celui qui fait toutes choses nouvelles. Le Seigneur est celui qui fait toutes choses nouvelles. Dans Apocalypse, le chapitre 21, verset 5, il est écrit. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Celui qui était assis sur le trône est toujours assis sur son trône. Gloire à Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas démissionnaire. Et il ne démissionnera jamais. Le trône lui appartient éternellement. Alléluia. Le trône lui appartient éternellement. Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La gloire est à lui. La puissance est à lui. Le règne est à lui. La victoire est à lui. Oui. Il est toujours assis sur son trône. Et il ne démissionnera pas. Les hommes pourront démissionner, mais Dieu sera toujours sur son trône. Parce qu'il est Dieu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ainsi, bien-aimés, à cause de cela, vous et moi, nous pouvons rendre grâce et gloire à Dieu notre Père.
de ce qu'il nous a envoyé, Jésus. Alléluia. Celui qui vient nous délivrer de nos cauchemars, de nos mauvais rêves, pour nous faire vivre du nouveau et nous conduire dans la vision d'une vie abondante. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qui était écrit de lui. Et entrant dans le temple, il a prononcé ces paroles, il a rappelé ces paroles en ouvrant le livre du prophète Ésaïe. Et ses propos furent ceux-ci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. 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 Et celui qui a prononcé ces paroles veut que cette année nouvelle, cette nouvelle année, soit pour vous l'année du changement, l'année de la délivrance, l'année de la victoire, au nom de Jésus. L'année au cours de laquelle vous verrez la puissance de Dieu mettre fin à vos cauchemars, mettre fin aux mauvais rêves et ouvrir devant toi, oui toi, devant toi, oui toi, des perspectives nouvelles. Parce que c'est son projet pour ta vie. Si le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, le bon berger dit: moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors nous n'accepterons que rien ni personne nous tienne loin de ces projets de Dieu. C'est la résolution qui doit être dans ton cœur ce matin, frère. C'est la résolution qui doit être dans ton cœur ce matin, sœur, que rien ni personne ne parvienne à vous tenir éloigné de ces projets de Dieu. Car les projets de Dieu sur votre vie sont des projets de paix. Alléluia. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter, car c'est Jésus le Seigneur qui l'a dit. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ni même pas du lendemain. De ce que le lendemain peut apporter ou enfanter. Dieu qui prend soin d'aujourd'hui est capable de s'occuper du demain ou du lendemain. Parce qu'il est Dieu. Mais quand toute chose, vous et moi, nous pourrons faire connaître nos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la Bible dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Oui, Jésus est celui qui est venu pour nous rencontrer sur nos lieux d'échec, de souffrance, de misère et quelquefois même de désespoir. Il vient à notre rencontre. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, pour les hommes, l'un des plus grands exploits de l'humanité, c'est lorsque des astronautes sont allés poser les pieds sur la Lune. Mais pour nous, croyants chrétiens, ce n'est pas là le plus grand des exploits. Le plus grand des exploits, c'est Dieu qui l'a réalisé. C'est lorsque Jésus a quitté le ciel et est venu jusqu'à toi et jusqu'à moi. Ça, c'est le plus grand miracle que l'humanité ait connu. Mais combien l'ont-ils reconnu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
qui a reconnu la puissance de Dieu. Jésus est venu sans éclat pour attirer les regards. Les journalistes n'ont pas parlé. Les médias n'ont pas parlé de sa venue. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, des croyants, le Saint-Esprit nous révèle la puissance et la gloire de ce Jésus venu dans ce monde. Mais pas seulement dans ce monde, venu dans mon cœur. Venu dans ton cœur, venu dans nos cœurs. C'est la chose la plus extraordinaire parce que par sa venue dans nos vies, en nous, par le Saint-Esprit, Jésus nous a rendus ainsi participants de la nature divine. Il nous a donc rendus participants de la nature divine. Oui, Jésus est celui qui est venu pour nous rencontrer sur nos lieux d'échec, sur nos lieux de souffrance, pour nous donner ses ordres, afin que tout cela change et qu'il ne reste de tout cela qu'un mauvais souvenir. Mais que le présent soit différent. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pour Pierre et ses compagnons. Dans Luc, le chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient ou menaçaient de se rompre. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider, car la chose était au-dessus de leur force. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quel changement brutal de situation. Jésus est venu rencontrer ces hommes sur le lieu de leur échec. Toute la nuit, ils avaient œuvré, travaillé sans rien prendre. Ils y avaient mis toute leur force, leur savoir-faire, leur stratégie de pêche. Mais rien ne fonctionnait comme ils l'attendaient. Et le matin, ils étaient là avec leurs filets déchirés, mais dans l'échec le plus total. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de connaître des situations d'échec. Et vous connaissez très certainement le goût que cela produit. Vous connaissez très certainement les frustrations et l'amertume que tout cela peut provoquer dans un cœur et dans une vie. Mais surtout, le découragement qui n'est jamais loin après une situation d'échec. À quoi bon de continuer, ça ne marche pas. À quoi bon de continuer, ça ne réussit pas. Ne vaut-il pas mieux s'arrêter, arrêter tout, fermer la porte, fermer la baraque et passer à autre chose? Mais gloire à Dieu. Car même sur nos lieux d'échec, Jésus nous voit. Alléluia. Ce matin, j'ai dit que Jésus n'est pas ignorant. Ni de ta situation, ni de la tienne.
ni de la tienne, ni de la mienne. Jésus n'est pas ignorant de ce que nous vivons. Il n'est pas non plus insensible à nos situations de souffrance et de détresse. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a quitté le ciel et qu'il est venu jusqu'à nous. Car en effet, Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs perdus, Christ est mort pour nous. Parce qu'il désirait que vous et moi, nous connaissions autre chose, que nous puissions vivre autre chose. L'ordre de Jésus était clair, avance en pleine eau. Avance en pleine eau, quitte le rivage, avance en pleine eau. Gloire à Dieu. Et pourquoi Jésus a-t-il parlé ainsi à Pierre et ses compagnons? Certainement parce que Jésus les aimait. Et parce que Jésus voulait du nouveau pour eux. Jésus voulait qu'ils vivent autre chose. Jésus voulait qu'ils connaissent autre chose. Jésus avait un plan pour eux. Amen. Jésus avait un dessein pour leur vie. Et Jésus voulait qu'ils puissent entrer dans ce nouveau projet de vie, dans cette nouvelle configuration, de connaître une nouvelle situation par sa puissance et pour sa gloire. Mais dira-t-on, n'est-ce pas dangereux, quelquefois, de quitter le rivage et de s'aventurer au large? Oh, si c'est là l'ordre de Dieu pour ta vie, alors sois rassuré. Amen. Si c'est là la disposition, l'ordonnance de Dieu pour ta vie, alors sois rassuré. Car la parole de Dieu est digne de confiance. Simon-Pierre a accepté de croire à cette parole. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est ce qu'il a fait. La parole de Dieu invitera chacun de vous, et moi avec, toujours, et elle nous invitera toujours à faire un pas dans la foi. Amen. Toujours. Elle nous invitera à faire un pas dans la foi. Et très certainement, c'est ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin. Toi, oui, accepte de faire le pas de la foi. Accepte de quitter le rivage de tes raisonnements, le rivage de l'incrédulité. Accepte ce que Dieu te propose. Même si peut-être tu ne comprends pas tout, mais fais le pas, franchis le pas. C'est ce que Simon-Pierre a fait. Jésus lui a dit d'avancer en pleine eau. À cause de la parole de Jésus, il a mis de côté ses raisonnements. À cause de la parole de Jésus, il a mis de côté sa mentalité, son état d'esprit. À cause de la parole de Jésus, il s'est élevé au-dessus de tout découragement pour pouvoir entrer dans ce que Jésus, dans le miracle que Jésus voulait le faire vivre. Et cela fut fait. Et quel ne fut l'étonnement de Pierre et de ses compagnons de voir que Jésus avait le pouvoir et la puissance en un instant, de changer une situation d'échec en une situation de réussite, de succès. Oh, seul Dieu est capable de tels miracles. Alléluia. D'une manière instantanée, oui, Jésus est capable. Oui, Jésus est capable. Oui, Jésus est capable. Il a été capable pour Pierre,
Il est capable pour toi. Il est capable pour toi. Il est capable pour toi. Il est capable pour moi. Oui, Jésus est capable. Alléluia. Et nous devons le déclarer haut et fort pour que le voleur l'entende. Alléluia. Nous voulons le dire et le déclarer haut et fort pour que le voleur puisse entendre cela. Car l'heure a sonné où la panique doit changer de camp. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. L'heure est venue où la panique doit changer de camp. L'heure a sonné où la panique doit changer de camp. Alléluia. C'est à nos adversaires d'avoir peur et de trembler. Car la Bible nous dit que lorsque l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel est capable de le mettre en fuite. L'Esprit de Dieu est capable de le mettre en fuite. Seigneur, Seigneur, viens rassurer nos cœurs. Alléluia. Viens rassurer nos âmes. Viens rassurer nos vies. Alléluia. Aide-nous vraiment à croire en ce que tu dis. Aide-nous à sortir de nos raisonnements humains qui souvent constituent des freins, des bouchons, empêchant ton action de se faire, empêchant tes miracles d'avoir lieu, de se produire dans nos situations difficiles. Et ce matin, nous voulons te croire. Je veux te croire, Seigneur. Seigneur, je veux te croire. Simon-Pierre t'a fait confiance et il n'a pas été déçu. Je veux aussi te faire confiance. Dis au Seigneur que tu veux lui faire confiance. Que tu acceptes de lui faire confiance. Dis au Seigneur ce matin qu'en cette nouvelle année, tu laisses tomber tes raisonnements. Tu t'élèves au-dessus de tes doutes, de tes craintes et de tes peurs. Pour laisser l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis au Seigneur que tu lui fais pleinement confiance. Et que tu ne veux plus t'inquiéter. Mais que tu lui fais confiance. Tu fais confiance à sa parole de vérité. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus ni confondus. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira certainement. Il agira certainement pour sécher nos larmes, pour guérir nos cœurs brisés. Il agira certainement pour accomplir le miracle que nous ne pouvons pas accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre part consiste seulement à obéir à la parole de Dieu. Et le miracle, c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui l'opère. C'est Jésus qui le produit. Puisque notre projet est donc celui d'avancer vers une abondance de vie, alors regardons la démarche qui conduit à cette abondance de vie. Regardons un peu la démarche
qui conduit à cette abondance de vie et cette démarche, c'est Dieu qui a mis en place ce parcours. C'est le Seigneur qui a mis en place ce parcours. D'autres l'ont déjà suivi avant vous, avant moi. Et nous sommes encouragés à suivre ce parcours. Lisons pour cela dans Ézéchiel le chapitre 47, à partir du verset 3. Ézéchiel chapitre 47, versets 3 à 6. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Qu'on ne pouvait traverser à pied. Il fallait au contraire y nager. Quelle expérience pour cet homme. Mais après cette expérience, au verset 6, le prophète dit, et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. As-tu vu? Quelle expérience pour cet homme. L'expérience d'une marche en profondeur. Car en effet, s'il s'arrêtait en chemin pendant ce parcours, il n'aurait pas connu cette plénitude. Il n'aurait pas expérimenté cette plénitude que Dieu voulait qu'il expérimente. Mais gloire à Dieu. Il a été courageux et persévérant. Il ne s'est pas arrêté en chemin, mais il est allé jusqu'au bout. Et nous avons pu noter 4 étapes décisives dans cette marche vers l'avant, vers l'abondance de vie. Premièrement, il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Deuxième étape, il me fit encore avancer, traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il me fit encore avancer, traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesure encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser à pied car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Ces différentes étapes sont souvent sur notre parcours. Et vous et moi, si nous voulons connaître cette abondance que Dieu a prévue pour nous, il ne faudra pas chercher à les éviter. Il ne faudra pas les zapper. Non. Mais il faudra s'y engager avec confiance, reconnaissant que celui qui nous demande d'avancer, il se tient à nos côtés. Alléluia. Celui qui nous demande d'avancer se tient à nos côtés et est toujours avec nous. De l'eau jusqu'aux chevilles. Les chevilles affermies permettront, ou te permettront, frère, à toi, mon frère, ma soeur, de marcher, de pouvoir marcher. De pouvoir marcher dans les voies droites du Seigneur. Car pour arriver, il faut marcher. Il faut se déplacer. Il faut être en mouvement.
Et nous savons que si les chevilles sont boiteuses ou tordues, alors il sera difficile de marcher et d'avancer vers ce que Dieu a prévu. Un miracle s'est produit pour un homme qui était boiteux de naissance. Mais béni soit le Seigneur. Alléluia. La puissance de Dieu l'a touché. Et la voix de Dieu a retenti par sa parole. Et cet homme a su sortir de son cauchemar. Du cauchemar de sa vie. Et cela nous est compté dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 6 à 9. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Le cauchemar venait de se terminer. Le cauchemar de la vie de cet homme venait de se terminer. Le mauvais rêve venait de prendre fin. Gloire à Dieu. Parce qu'il a entendu une voix. Et parce que une main l'a touché. Alléluia. Oh, c'est cette puissance que l'Évangile veut déployer encore aujourd'hui et particulièrement ce matin. Le bras du Seigneur est étendu pour te toucher toi. Et sa parole est annoncée pour percuter ton entendement toi. Car pour sortir de nos cauchemars, nous avons besoin d'être touchés par une main puissante. Nous avons besoin d'être percutés par une voix dans notre entendement pour que l'on puisse sortir de ce cauchemar. Être réveillé de ce mauvais rêve. Alléluia. Et pouvoir une nouvelle réalité. La réalité que Dieu lui-même a déjà prévue et programmée pour chacune de nos vies. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au nom de Jésus, tout est possible. Amen. Les cauchemars peuvent prendre fin. Les mauvais rêves peuvent faire partie du passé. Gloire à Dieu. Alléluia. Un jour nouveau peut se lever. Gloire à Dieu. Un horizon nouveau, une nouvelle saison peut commencer. Parce que notre Dieu est celui qui est capable de faire du nouveau. Il nous promet même de faire du nouveau. Gloire à Dieu. Deuxièmement, les genoux. De l'eau jusqu'aux genoux. Les genoux fortifiés. Comment fortifier nos genoux? Par la prière. Dans la prière. Les genoux fortifiés dans la prière permettront à vous comme à moi une communion beaucoup plus profonde avec Dieu. Bien-aimés, dans la prière, Dieu nous parle. Dans la prière, Dieu se révèle. Alléluia. Dieu répond à la prière et nous fait connaître sa volonté. Sortons de nos rivages qui apparemment nous procurent une certaine sécurité. Acceptons l'aventure de Dieu. Alléluia. Que nos genoux soient mouillés. Non seulement nos chevilles, mais que nos genoux soient aussi mouillés.
Gloire à Dieu. Alléluia. Acceptons cette aventure avec le Seigneur. Acceptons de faire ce pas de plus en profondeur. Car là, le Seigneur t'attend comme il m'attend. Alléluia. Pour nous emmener plus loin. Gloire à Dieu. Pour nous accorder une nouvelle révélation. En cette nouvelle année, oui, vous et moi, nous avons besoin d'une nouvelle révélation. Nous avons besoin d'une nouvelle vision. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de connaître le programme de Dieu, le plan de Dieu. Alléluia. Pour cette année nouvelle, oui, alors c'est bon d'accepter ce pas en profondeur, en sorte que nos genoux aussi soient mouillés. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Hébreux, le chapitre 12, verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » En cette nouvelle année, nous voulons affermir nos genoux. Peut-être que les problèmes, les difficultés, les souffrances les avaient affaiblis, mais nous voulons désormais qu'ils soient fortifiés, renouvelés. Qu'il retrouve la force de Dieu pour pouvoir avancer. Car le Seigneur nous attend à ce niveau-là. Alléluia. Il nous attend à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Il nous a aussi donné rendez-vous sur ce palier-là. Gloire à Dieu. Que cela fasse partie, bien-aimés, de notre démarche en cette année nouvelle. Troisièmement, de l'eau jusqu'au rein. Non seulement les chevilles, non seulement les genoux, mais aussi les reins. Alléluia. Regardez ce qu'il nous est dit au sujet des reins dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14 nous dit ceci. Éphésiens le chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et revêtez la cuirasse de la justice. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bien-aimés, la vérité de la parole de Dieu. Amen. Que cela puisse vraiment intégrer notre programme de parcours en cette année nouvelle. Parce que la révélation de la parole de Dieu a le pouvoir de nous éclairer et de nous rendre sages. Les révélations de ta parole éclairent. Et elles donnent de l'intelligence aux simples, nous disent les Écritures. Alléluia. Et la parole de Dieu contribuera à renouveler notre foi, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En cette nouvelle année, pour avancer plus loin, pour aller plus loin, nous avons besoin d'être renouvelés dans la foi. Et Dieu nous a laissé sa parole pour que vous et moi, nous soyons renouvelés dans la foi. Gloire à Dieu, parce qu'il veut que nous puissions connaître du nouveau, que nous puissions connaître cette abondance de vie qu'il a prévu pour vous, pour moi, pour son peuple tout entier, bien-aimé. Car Dieu ne nous veut pas dans la disette. Dieu ne nous veut pas, ne nous veut pas dans la faillite. Dieu ne nous veut pas dans l'échec. La preuve, c'est que même quand l'échec arrive, Dieu utilise l'échec pour nous pousser plus loin. Alléluia. 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 Même quand ce qui nous paraît être un échec arrive, Jésus en profite pour nous emmener plus loin. Gloire à Dieu. Et quatrièmement, alors 1000 coudées de plus furent mesurées, et ce fut l'abondance, un torrent.
Un fleuve qu'on ne pouvait plus traverser à pied, mais qu'il fallait nager. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Car dans cette marche vers la plénitude et l'abondance spirituelle, nous pouvons connaître la gloire et la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Bien-aimés, beaucoup de défis sont devant vous comme devant moi. Nous ne pourrons pas les traverser par nous-mêmes, ni même par nos expériences spirituelles. Il nous faut de la puissance de Dieu. Il nous faut de la puissance du Saint-Esprit. Car ce n'est point par la force ou la capacité humaine, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous pouvons chercher à éviter ce qui est visible. Mais l'invisible, tu ne le vois pas, je ne le vois pas. Mais le Saint-Esprit le voit. Le Saint-Esprit le connaît. Alléluia. Ce que toi tu ne vois pas, que tu ne connais pas, Dieu par son esprit le connaît. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Alléluia. Et il est capable de nous les révéler, de fortifier notre être intérieur, de nous remplir de sa force et de sa puissance pour nous permettre, alléluia, de connaître autre chose que l'angoisse et la tristesse, que la déception et l'échec. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour changer nos tristesses en joie. Alléluia. Pour déverser sur nos têtes une huile de joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour nous sortir chacun de ces angoisses. Gloire à Dieu. Alléluia. Que d'événements déjà ont eu lieu en ce début d'année. Nous avons appris des nouvelles assez mauvaises. On a appris que Gilles Ferréol a eu un accident vasculaire et que sa situation est critique. On a entendu que notre frère Aurélien Edmond, parti en métropole, a connu aussi des difficultés où il a dû être hospitalisé d'urgence. Peut-être quand dans vos familles, dans votre entourage, dans votre immédiat, vous connaissez des situations difficiles qui ont émaillé le début de cette année. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez submergés par ces choses-là. Car sinon, vous ne tiendrez pas le coup. Car l'année n'a fait que commencer. Mais il veut que vous soyez remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de la force de Dieu, remplis de l'abondance de Dieu, remplis de la plénitude de Dieu. Ainsi, vous et moi, nous pourrons faire face à toute situation. Alléluia. Nous pourrons donc faire face à toute situation et d'avancer vers les horizons, les perspectives que Dieu a lui-même prévues pour nous. C'est la marche vers la plénitude et l'abondance spirituelle dans laquelle nous sommes tous appelés à nous plonger par la puissance du Saint-Esprit. Alors, comme il est dit dans le chapitre 47 d'Ézéchiel et au verset 12, alors, comme ces arbres plantés de chaque côté du torrent, qui prend sa source dans le sanctuaire, nous croîtrons à tous égards et produiront des fruits pouvant servir à la nourriture et à la guérison des peuples, selon ce passage cité. Sur le torrent et sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. C'est le projet de Dieu. Alléluia. C'est le projet de Dieu pour son peuple en cette nouvelle année. Gloire à Dieu. Alors nous voulons accepter de mettre nos faibles mains dans les mains fortes du Seigneur, de mettre nos pas dans l'empreinte de ses pas, d'accepter que sa parole puisse ceindre nos reins au nom de Jésus-Christ et que son esprit remplisse notre être tout entier
pour que nous puissions avancer vers cette abondance de vie qu'il a prévue pour vous, pour moi et pour son peuple tout entier en cette année nouvelle. Bien-aimés, nous allons prendre le temps de crier à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. 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 Merci pour les projets que tu as formés sur nos vies, qui sont des projets de paix. Alléluia. Parce que tu nous veux un avenir et tu veux nous donner de l'espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Car en effet, Christ en nous, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous avons l'occasion et le privilège d'être ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors ensemble, nous pouvons nous accorder. La Bible dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Nous allons tout d'abord demander au Seigneur de déblayer le chemin de notre cœur. Car assez souvent, nous mettons nous-mêmes des pierres, des obstacles, des raisonnements. Le doute, l'incrédulité constituent souvent de nombreux obstacles. Alléluia. Empêchant la puissance de Dieu d'agir pour produire le miracle que Dieu veut en nous, en vous. Pour changer nos déserts en source d'eau. Alors nous allons commencer par dire, Seigneur, je te confie mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Je te dispose tout mon cœur. Que toute pierre soit enlevée. Pour que Lazare soit ressuscité du tombeau, Jésus avait donné cet ordre, ôtez la pierre. Voulons que rien ne puisse bloquer ou empêcher l'action de Dieu qui veut venir jusqu'à toi pour faire du nouveau dans ta vie, dans ta situation. Nous voulons lui laisser libre cours. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ensemble, je vous encourage à donner au Seigneur carte blanche. Carte blanche dans ton cœur, carte blanche dans ton âme, carte blanche dans tes pensées, dans ton esprit, pour bousculer tes conceptions et ta mentalité. Pour bousculer les choses sur lesquelles tu t'es arrêté et dit jamais ça ne changera. Permettez que Dieu puisse entrer et changer les choses aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons ensemble, engageons-nous dans la foi. Au nom de Jésus. Je vous encourage cette démarche, frères et sœurs. On va se mettre debout ensemble. Nous avons tous besoin de connaître cette abondance de vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Puissent nos raisonnements tomber devant la parole de Dieu. Alléluia. Puisse toute forme d'incrédulité tomber. Dieu veut mettre fin à nos souffrances. Alléluia. Il veut permettre à plusieurs de commencer quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La prière de l'Église a une grande efficacité. Gloire à Dieu. Alors, je t'encourage, donne la main à un frère, donne la main à une sœur, au nom de Jésus. Alléluia. Ensemble, nous allons crier vers le Seigneur. Allons crier à celui qui a le pouvoir de tout changer, de tout transformer. Dis au Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie. Alléluia. Dis à Dieu ce que tu veux, je le veux aussi.
Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que ma vie puisse servir comme un sujet de grâce, de bénédiction. Alléluia. Comme ces arbres plantés au bord du torrent, alimentés par cette eau qui venait du sanctuaire de Dieu, qui produisait un fruit qui donnait la vie, et même les feuillages servaient à la guérison des nations. Désirons qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alors nous voulons te laisser toute la place, toute la liberté. Bien-aimé, criez à Dieu. Criez, criez. Criez au Seigneur, à celui qui peut tout changer. Alléluia. Alléluia. Il peut changer les cœurs, les pensées, les sentiments. Il peut changer les mentalités. Il peut sauver et faire passer de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Il peut changer les ténèbres en lumière. Gloire à Dieu. La tristesse en joie. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il peut changer la maladie en guérison. Alléluia. Rien n'est possible à notre Dieu. Donnons-lui libre accès, libre cours dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Alléluia. Accepte, alléluia, que cette journée soit pour toi une journée de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Où Dieu, alléluia, fera du nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, les cœurs s'ouvrent à toi ce matin. Les obstacles sont renversés. L'incrédulité est bannie. Le doute est ôté. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les raisonnements tombent. Seigneur, nous t'ouvrons notre cœur. Que ton esprit agisse en nous. Alléluia. Par ta parole. Pour produire du nouveau. Le miracle que tu veux opérer, Seigneur. Pour le bien de chacune de nos vies. Oh, nous abandonnons nos résistances. Gloire à Dieu. Nous laissons tomber nos résistances. Nous laissons tomber toute forme d'orgueil et de vanité. Dans le nom de Jésus. Nous voulons te laisser agir. Pour accomplir le miracle que tu veux. Seigneur, il faut que nous soyons, alléluia, ces arbres qui produisent du fruit. Un fruit qui donne la vie et qui apporte la guérison. Au nom de Jésus, parce que tu viens bientôt. À toi la gloire, Seigneur. Vont laisser couler les sources de Dieu. Les sources qui viennent du sanctuaire de Dieu. Couler en nous, dans nos cœurs. Abonder jusqu'à la plénitude de Dieu. Dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, bien-aimés, réclamons au Seigneur le miracle. Le miracle nécessaire, alléluia, au changement, à la transformation. Le miracle nécessaire qui glorifiera son nom. Alléluia. Le miracle qui fera que son nom soit reconnu parmi les peuples et les nations. Alléluia. Le miracle qui fera éclater ta gloire, sa gloire, dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, crions à Dieu. Alléluia. Les uns pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous levons la main vers le trône de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, nous croyons à la parole de Dieu. Oui, nous croyons au miracle de Dieu. Oui, nous croyons au changement. Oui, nous croyons à la guérison. Oui, nous croyons à la délivrance. Oui, nous croyons à la victoire. Nous croyons au changement de Dieu. Nous croyons au prodige de Dieu. Nous croyons au miracle de Dieu.
Nous croyons à la délivrance de Dieu. Oh Seigneur, ta parole est la vérité. La croyons. Et ce matin, alléluia, alléluia, nous te disons Seigneur, produis le miracle. Alléluia, manifeste ta puissance. Opère un miracle, opère un prodige. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres les captifs, pour ouvrir les portes des prisons. Alléluia. Pour libérer les prisonniers, pour que les aveugles retrouvent la vue. Alléluia. Et faire connaître un temps de grâce, une période de grâce, une période de victoire, de délivrance et de guérison, une période d'abondance au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, agis parmi ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Si tu nous as donné ta parole, c'est pour qu'elle nous guérisse, c'est pour qu'elle nous libère, c'est pour qu'elle produise les miracles nécessaires à chacune de nos vies, à chacune de nos situations. Je prie pour que personne ne retourne à vide ce matin, mais que chacun puisse saisir pour sa part la grâce, alléluia, la victoire, la guérison, la paix, la joie, le réconfort, la consolation, l'espérance, le secours, la victoire dont chacun a besoin pour sa vie. Au nom de Jésus, non, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, tu es le même. Hier, aujourd'hui, tu es le même. Hier, tu as fait des miracles. Alléluia. Tu as changé l'échec en succès. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as fermé les chevilles de cet homme boiteux. Alléluia. Il a pu marcher, aller vers les choses que tu avais prévues pour lui, sortir du cauchemar de sa vie et vivre autre chose, expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, c'est ce que tu veux. Nous te donnons gloire. Honneur et louange à toi. 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 Alléluia. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, tu guéris le malade. Tu donnes de l'espoir. Alléluia. Tu accomplis des miracles. Tu opères des prodiges en réponse à la prière. Merci pour ce que tu fais, car rien n'est impossible à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons ajouter ce refrain. Jour de joie, jour de victoire, jour de délivrance, jour de changement, jour de transformation. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jour où les œuvres du voleur sont anéanties et où les projets de Dieu, alléluia, s'exécutent. Gloire à Dieu par la puissance de son esprit et de sa parole. Merci Seigneur. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de... Oh non. Alléluia. Gloire à Dieu. Jour de joie, jour de victoire. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire. Il est dans sa maison, me retire Des grandes eaux, il me saisit et me délivre. l'éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et
saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'or, me retire de grandes armes, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Heureux, 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 heureux est le peuple dans l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux est le peuple dans l'Éternel est le Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Oui, heureux, heureux, heureux est le peuple dans l'Éternel est le Dieu. Heureux, 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 heureux est le peuple dans l'Éternel est le Dieu. Le matin, chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. oui, heureux, heureux, heureux est le peuple dans l'Éternel Est le Dieu. Heureux, heureux,
Dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Alléluia, acclamons le Seigneur notre Dieu. Oh, merci pour sa force. Merci pour sa grâce dans nos vies. Merci pour ces projets qui sont magnifiques. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour toujours. Merci Seigneur. Puisque